Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Vous ouvrez les portes de l'institution pour mieux comprendre l'activité parlementaire. La session ordinaire 2020 a pris fin le jeudi 31 décembre 2020. Avec les présidents des commissions, nous ferons un résumé de l'année législative. Et sur le plateau avec moi, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Alain Akapo-Adra. Bienvenue, Monsieur le Secrétaire Général. Bonjour, Carmen. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Et nous allons faire un petit tour d'horizon des activités parlementaires de la session ordinaire qui s'est achevée fin décembre. Mais avant, un petit peu de vocabulaire parlementaire comme la dernière fois. On y va. Alors, la toute première question, combien de types de commissions avons-nous à l'Assemblée nationale ? Alors, à l'Assemblée nationale, nous avons essentiellement deux types de commissions. Celle qu'on peut qualifier de permanente et celle qu'on peut qualifier d'ad hoc. Alors, au titre de commission permanente, nous avons celle qui porte effectivement le titre de commission permanente, 6 exactement, qui chacune a un domaine de compétences particulier et donc qui traite des questions qui sont soumises à l'Assemblée nationale avant qu'elles ne soient soumises à la plénière. Nous avons un nouveau type de commission permanente que nous appelons la commission permanente d'évaluation des politiques publiques. Donc c'est une commission qui est composée de membres venant des 6 autres commissions et qui a dans son champ de compétences donc la question d'évaluation des politiques publiques. Le deuxième type de commission que nous avons, ce sont donc celles que j'ai qualifiées d'ad hoc. Et au titre de ces commissions ad hoc, nous en avons deux. Donc la commission d'enquête, qui est une commission qui est mise en place par l'Assemblée nationale lorsqu'elle décide d'investiguer sur un domaine particulier de l'État, qui a eu un problème de type criminel ou de type délictuel, ou même sur des questions politiques, et que l'Assemblée nationale décide de se faire son opinion sur la question. Elle mettra donc en place une commission d'enquête pour investiguer sur la question qui est posée. Et l'autre type de commission ad hoc que nous avons, c'est ce que nous appelons la commission spéciale. Je disais, les commissions permanentes travaillaient chacune sur un domaine particulier. Alors, il peut se trouver que l'Assemblée nationale soit saisie d'une question qui ne relève pas de la compétence des 6 autres commissions, et donc elle mettra en place une commission spéciale pour traiter de la question. Nous allons nous intéresser pour notre magazine d'aujourd'hui aux commissions permanentes. Oui. Nous avions rencontré 3 commissions lors de la précédente émission et aujourd'hui 3 autres. On commence avec la première commission, la CAGI, la commission chargée des affaires générales et institutionnelles. Le député de Yopougon, Mbassou Ouattara, a été interviewé par Timité Alibaba. Il faut dire qu'au cours donc de cette année 2020, l'Assemblée nationale a reçu environ une quarantaine donc, de projets de loi. Sur la quarantaine donc, de projets de loi arrivés donc, à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires générales et institutionnelles en a examiné 14. 14, donc, parmi lesquels on peut citer le projet de loi donc, portant révision de la Constitution du 8 novembre 2016, le projet de loi portant statut de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le projet de loi sur les libéralités, le projet de loi sur le nom, le projet de loi donc sur le domicile et bien d'autres textes importants qui sont passés donc devant cette commission. Et nous sommes heureux que la commission ait examiné et qu'in fine, la plénière ait adopté ces projets de loi qui certainement sont promulgués aujourd'hui. Quel rôle voyez-vous que la Chambre des rois et chefs traditionnels pourra jouer pour concilier les Ivoiriens? Il faut noter déjà qu'il est connu que les us et coutumes sont des sources de droit. Tout à fait. Et donc, donner un statut d'institution aux gardiens des us et coutumes, ça renforce déjà leur action. Ça les met donc en évidence pour adresser un certain nombre de préoccupations donc, liées à la vie de la nation. Et donc, effectivement, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une belle expérience pour la Côte d'Ivoire. Cette loi va permettre donc aux membres de la Chambre de prendre toute leur place dans le débat politique parce qu'à partir de cette loi, ils pourront donc planifier. La Chambre pourra planifier ses activités et au bout, être certainement évaluée puisque c'est une loi organique maintenant donc, qui les met donc en mission. Les incompréhensions nées de la question électorale ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Je crois que leurs voix porteront, munis donc de ce statut-là, leurs voix donc porteront
pour appuyer le ministère donc, de la Réconciliation nationale qui va donc aller à l'écoute des Ivoiriens, écoute active, je vais dire, des Ivoiriens pour bien adresser toutes les questions donc, qui méritent donc d'être traitées en profondeur pour que l'harmonie et la cohésion sociale reviennent en Côte d'Ivoire. Monsieur le député, avez-vous le sentiment d'avoir légiféré seulement et uniquement dans l'intérêt des populations? Ce n'est pas une question d'impression. Nous avons réellement légiféré dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Parce que quand vous revisitez toutes les lois qui ont été votées avant cette session 2020 qui s'achève, et même au cours de cette session 2020, quand vous prenez un texte comme le statut de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, quand vous prenez un texte qui vient préciser donc les libéralités, qui vient préciser le domicile, qui fait donc la distinction nette entre le domicile et la résidence, c'est dans l'intérêt de nos populations, c'est une meilleure organisation de notre administration, des institutions de la République. Monsieur le secrétaire général, quel commentaire? Alors, la commission des affaires générales institutionnelles, que nous appelons commission des lois, est cette commission-là qui travaille sur la structuration des grandes institutions et des grands services de l'État. Et c'est donc à ce titre-là, par exemple, que cette commission a pu examiner la loi fondamentale, donc la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, dans sa création, cette constitution, mais aussi dans ses différentes modifications. Et c'est aussi cette commission-là qui a pu, par exemple, vous l'avez noté, travailler sur la restructuration de l'appareil judiciaire de l'État de Côte d'Ivoire pour offrir à nos populations une meilleure administration de la justice. C'est donc une commission très très importante parce qu'elle travaille sur l'organisation de l'État. Alors le public est-il autorisé à assister à la plénière, au vote des lois? Le public est autorisé à assister aux travaux de l'Assemblée nationale, aussi bien aux réunions de commission que aux séances plénières qui se tiennent. Donc l'Assemblée nationale, lorsqu'elle tient ses activités, elle en diffuse le programme et donc les populations qui sont intéressées, les personnes qui sont intéressées s'adressent au service du protocole de l'Assemblée nationale et une place leur est réservée au sein de l'hémicycle pour pouvoir assister à ces travaux-là de l'Assemblée nationale. Le point suivant appelle la commission sécurité et défense, commission présidée par le député Yeo Fosier, député de Port-Boué. La commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est saisie pour toutes les questions transversales. Mais spécifiquement, nous sommes saisis pour les questions concernant la défense nationale, les questions liées à la police nationale, les questions liées à la protection civile, mais également à tout ce qui relève des formes de menaces qui peuvent influer négativement sur la sécurité donc des populations dans notre pays. Vous parlez un peu du terrorisme? Le terrorisme, même la question de la maladie Covid-19, nous sommes interpellés et nous avons à l'époque fait une tournée avec le président de l'Assemblée nationale pour nous enquérir de la bonne exécution de toutes les mesures donc, prises pour sécuriser les populations. La commission sécurité et défense a pris part à l'atelier annuel de la commission nationale qui est en charge de la lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre. Oui. Est-ce que ce phénomène peut être enrayé? Oui, je pense que ce phénomène peut être enrayé parce que la Comnat LPC a fait beaucoup d'efforts avec le soutien de nos partenaires internes comme externes. La Comnat a réussi à travers des séances de sensibilisation à convaincre un grand nombre de populations à déposer volontairement toutes les armes de petit calibre qu'elles détenaient. Et quand on regarde l'importance des stocks qu'on a pu récupérer, et je vous précise que toutes ces armes récupérées ont fait l'objet de marquage, de façon à ce qu'elles soient traçables et que plus jamais une de ces armes ne soit utilisée pour faire quelque chose de délictueux. Quand je regarde donc l'importance des stocks qui ont été déposés volontairement, ensuite, en arrière-plan, l'effort qu'on a fait en termes de construction et de réhabilitation des armureries dans nos camps militaires, dans nos commissariats, dans nos brigades de gendarmerie, je peux vous dire que ce phénomène peut être enrayé. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas,
mais je peux vous rassurer que, eu égard aux efforts et aux résultats obtenus par la Comnat LPC, nous avons foi que le phénomène de la circulation illicite des armes de petit calibre peut être résorbé, en tout cas à un pourcentage très encourageant. Monsieur le Président, votre commission, la commission Sécurité et Défense, a également participé à un colloque international des parlementaires africains, membres des commissions Sécurité et Défense. Oui. Et le thème, c'était la gouvernance des ressources naturelles et sécurité en Afrique. C'est ça. Parlons-en. Initialement, ce colloque, ce séminaire devait se tenir à Bamako. Malheureusement, vous savez ce que ce pays voisin et frère vivait à cette période de l'année. Et donc, la Côte d'Ivoire, avec le soutien, l'accompagnement des autorités politiques, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le président de l'Assemblée nationale, toutes ces autorités donc ont bien voulu aider la commission Sécurité et Défense de notre Assemblée nationale à abriter pour la deuxième fois consécutive ce colloque en Abidjan. Et ça nous a permis donc de mutualiser nos expériences respectives au niveau de la gestion des ressources naturelles. Ça nous a permis de partager les expériences des uns et des autres, mais surtout de dégager des perspectives quant à comment une bonne gestion des ressources naturelles pourrait être source de sécurité pour nos populations. Et nous avons donc, in fine, je peux dire que la principale décision, c'est que pour nous, une gestion saine des ressources naturelles crée la sérénité et donc c'est source de sécurité pour nos populations. Merci Georges Aboya. Monsieur le secrétaire général, oui. Cette commission sécurité et défense travaille-t-elle avec l'exécutif? Alors, cette commission travaille effectivement avec l'exécutif parce qu'il est bon de dire que la sécurité, c'est un des domaines régaliens, j'ai envie de dire, les plus importants de l'État de Côte d'Ivoire à mettre en œuvre parce que c'est la sécurité, en fait, qui assure la tranquillité des populations, la protection des biens et surtout la régularité du fonctionnement des institutions. Alors, cette commission-là, elle a pu, de par son dynamisme, intégrer non seulement le Conseil national de sécurité, mais aussi la commission qui est en charge la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. Et donc, en travaillant sur ces questions avec ces organes que je viens de citer, la commission de la sécurité et de la défense a pu apporter une réponse parlementaire au sein de ces instances-là à la question, par exemple, de la réforme de la sécurité, à aussi la question du désarmement suite à la crise post-électorale que nous avons connue. Donc, c'est une commission qui travaille au cœur d'une question essentielle de l'État, c'est-à-dire la question de la sécurité, de la tranquillité de nos populations. Et de la Covid également. Et de la Covid également, puisque cette commission a eu à travailler sur toutes les questions au niveau de la primature, qui avait en charge donc la riposte de l'État face à la crise de la Covid, effectivement. Alors dites-nous, monsieur le secrétaire général, qui est habilité à proposer des lois, à rédiger des lois? Alors, au terme donc de la loi fondamentale de la Constitution, donc, l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux parlementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un projet de loi peut nous être soumis par le président de la République. Donc, on parlera donc, je l'ai dit, de projet de loi. Mais ça veut aussi également dire que les parlementaires, s'entendant les sénateurs ou les députés, peuvent soumettre des propositions de loi pour être examinées et devenir loi de l'État. Le citoyen lambda peut-il le faire? Le citoyen lambda n'est pas, au regard de nos tests, habilité à faire des projets ou propositions de loi, mais le citoyen lambda peut saisir son député d'une question qu'il pense essentielle, à charge pour ce député ou ce sénateur-là de le traduire en proposition de loi et le soumettre à l'Assemblée nationale. Monsieur le secrétaire général, oui. Nous allons à présent écouter le président de la commission chargée de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, le député de Divo, Famoussa Koulibaly. Nous avons essentiellement pour mission d'évaluer les politiques publiques en matière environnementale et également de faire le contrôle de l'action gouvernementale en ce qui concerne les domaines de la recherche, de la science, de la technologie, etc. Au cours de cette année 2020, quels sont les textes de loi sur lesquels vous avez légiféré? Nous avons légiféré essentiellement sur 3 projets de loi parce que nous sommes censés entrer
le premier jour ouvrable du mois d'avril. Malheureusement, avec la Covid qui a pratiquement commencé chez nous dans le mois de mars et autres, et donc nous n'avons pas pu véritablement siéger à temps, mais nous avons adopté, malgré ce contexte assez difficile, ces 3 projets de loi. Le premier projet de loi que nous avons eu à adopter est le projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2018-593 du 27 juin 2018 portant création et organisation du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation dénommé FONSTI. Et également, nous avons adopté le projet de loi instituant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Et enfin, le 3e projet de loi est une loi de ratification de l'ordonnance numéro 2020-386 portant suspension des mesures d'expulsion des locataires et également des révisions à la hausse du loyer des baux d'habitation. Dites-moi, monsieur le député, qu'est-ce que le FONSTI? Le fonds dédié à la science, à la technologie, à l'innovation, comme le nom l'indique, c'est un fonds qui vient propulser la recherche scientifique dans notre pays. Et nous nous réjouissons du fait que le président Alassane Ouattara, qui accorde une place de choix à l'industrialisation, a compris que la recherche scientifique doit être le moteur de cette institutionnalisation. Le FONSTI, c'est 5 milliards de francs CFA. Et ces 5 milliards de francs CFA ont été entièrement financés par le gouvernement ivoirien. La première tranche en 2019 de 3 milliards, en 2020 de 2 milliards. Donc c'est un fonds qui est consacré entièrement à la recherche et dans tous les domaines. Et nous croyons à ce que la Côte d'Ivoire d'ici quelques années va atteindre les grandes nations en matière de recherche scientifique, en matière d'industrialisation. Merci Natimea qui a conduit l'interview. Monsieur le secrétaire général, oui. Le député Famoussa Koulibaly se félicite du vote de la loi relative au FONSTI. Oui, une loi importante, il va sans dire. Vous le savez, la recherche, la création, l'innovation sont des éléments importants pour insuffler au développement son dynamisme. Et donc, en créant ce fonds-là, l'Assemblée nationale donne les moyens à la recherche de se mettre en mouvement pour apporter à notre développement. Mais vous savez aussi que les questions de développement durable, les questions de protection de l'environnement qui ressortissent du champ de compétences de cette commission-là sont aussi des questions importantes qu'on ne peut occulter aujourd'hui lorsqu'on parle de développement. Et donc, en étant compétente sur tous ces champs d'action-là, la commission de la recherche, de la science, la technologie et de l'environnement, vous voyez, son domaine est bien large, travaille sur des questions pour lesquelles l'Assemblée nationale reste à l'avant-garde pour que aujourd'hui le développement de la Côte d'Ivoire puisse se faire de façon exponentielle. Monsieur le secrétaire général, enchaînons avec le discours bilan du président de l'Assemblée nationale. C'était le 29 décembre dernier. La paix est précieuse et indispensable au bien-être humain. J'invite donc de manière pressante la classe politique à s'approprier l'appel du président de la République invitant au dialogue afin de permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement dans la quiétude et dans la sérénité. J'invoque par conséquent toute la force politique et tous les citoyens de notre pays à cultiver la paix par le dialogue, la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est le moment pour nous de jeter un regard rétrospectif sur le travail abattu au cours de cette session qui s'achève, ainsi mieux appréhender la session à venir. À cet égard, je voudrais d'abord, chers collègues, honorables députés, vous saluer avec force. Votre dynamisme, votre dévouement, votre sens élevé du travail bien fait ont permis de doter notre pays de textes porteurs de progrès,
dont l'impact est indiscutablement déterminant dans la vie de nos populations. Je m'en voudrais donc de ne pas exprimer ma gratitude à tous les députés pour le sens élevé de responsabilité et pour l'esprit républicain qui ont prévalu tout au long de cette session. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le président de l'Assemblée nationale dans son discours de clôture de session. Comme il a si bien dit lui-même, les députés sont le socle du développement national puisque c'est à partir des lois des députés que l'exécutif, le président de la République et ses ministres mettent des opérations en cours. Et nous sommes satisfaits d'avoir fait ce travail parce que vous voyez le gigantesque programme du président de la République qui donne satisfaction au monde entier part sur le fondement des députés. C'était un moment solennel, de beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'émotions. Vous savez, c'est pratiquement la dernière réunion des députés de Côte d'Ivoire. On part d'ici et confiant de revenir. Le travail qui a été fait par son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a vraiment prouvé aux Ivoiriens qu'il ne faut pas bavarder beaucoup, mais il faut plutôt travailler. Et ça, nous, on est fiers en tant qu'élus de la nation d'écouter le président de notre institution. Et vraiment, avec la présence du Premier ministre, ça nous a fait beaucoup plaisir. Ça a été effectivement une année difficile pour tous les Ivoiriens d'ailleurs. Et nous prions que 2021 soit meilleur donc à 2020. Alors, tout à l'heure, moi j'ai été marqué donc par l'appel que le président a lancé à l'ensemble de la classe politique ivoirienne. D'aller vraiment dans le sens de la paix parce que c'est la condition sine qua non pour tout développement. Pendant cette année, nous avons été également marqués par cet exercice que nous avons entamé depuis l'année dernière, l'examen du budget, le budget programme. Cet examen a vu donc défiler tous les membres du gouvernement et c'est gage donc de la bonne gouvernance, élément essentiel pour le développement de notre pays. La partie qui m'a marqué dans ce discours, c'est la confiance que le peuple de Côte d'Ivoire a fait au président Alassane Ouattara pour, n'est-ce pas, la naissance de cette troisième république. Nous avons aussi également expérimenté une année pleine, n'est-ce pas, au niveau donc de la commission des finances, dans laquelle moi-même je participe, n'est-ce pas, par l'exercice, n'est-ce pas, donc du budget programme, par le passage de tous les membres du gouvernement auprès de la commission, mais aussi par le vote du budget. Monsieur le secrétaire général, quelques députés se sont exprimés à la suite du discours du président de l'Assemblée nationale. Vous, que retenez-vous? Alors, ce discours du président de l'Assemblée nationale, plus qu'un discours bilan, a été l'occasion pour lui de faire un véritable tour d'horizon sur les 2 années au cours desquelles il a présidé l'Assemblée nationale, mais également sur toute la législature 2016-2020. Nous avons pu le constater. Au cours de ces 4 années-là, l'Assemblée nationale a déployé son activité sur des questions aussi diverses que nombreuses. Et ce travail-là s'est fait surtout dans une convergence de vues, non seulement entre députés de bords différents, mais aussi dans une convergence de vues entre notre Assemblée et les autres institutions de l'État. Ce travail-là aussi a été l'occasion pour l'Assemblée nationale et son président de se positionner sur l'échiquier international avec en ligne de mire la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui est revenue à l'Assemblée nationale et donc à son président, le président Amadou Soumaoro. Ce discours a été également l'occasion pour le président de se prononcer sur la crise que nous avons vécue dernièrement à l'occasion des élections présidentielles. Et l'occasion lui a été donnée de lancer un mot d'ordre à l'endroit non seulement des populations, mais de notre classe politique, pour que chacun puisse comprendre que la paix est un bien précieux. Donc avec ce message du président de l'Assemblée nationale, cet appel qui est fait aux populations et à la classe politique, nous pouvons gager que les prochaines élections qui vont se dérouler et qui vont donc concerner le Parlement, les élections législatives, vont se dérouler dans la paix et dans la tranquillité. Parlons de législatives justement. La date de l'élection est fixée au 6 mars. Du 6 mars jusqu'à la proclamation des résultats, que se passe-t-il pour l'Assemblée nationale? En raison de la disposition constitutionnelle qui institue la continuité parlementaire, l'Assemblée nationale en place demeure en fonction. Tant que la nouvelle Assemblée n'est pas élue, tant que les nouveaux députés ne sont pas élus, l'Assemblée nationale en place demeure en fonction. Le dernier point de notre magazine appelle l'agenda du président de l'Assemblée nationale. Outre la plénière de clôture des travaux de la session 2020,
la décoration du personnel de l'institution. C'était le 29 décembre dernier. 24 cadres et agents ont été distingués pour leur mérite au travail. Une récompense hautement appréciée de tous qui vient booster l'ardeur du personnel qui promet travailler davantage dans la discipline et l'intérêt supérieur du pays. C'est l'occasion de remercier toutes nos autorités qui ont donc accédé à la demande, à la requête qui a été faite de nous élever dans ces ordres-là. J'ai cité Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour votre disponibilité. Ce fut un plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Notre magazine prend ainsi fin. Je vous souhaite de passer une excellente année 2021. Paix, santé et bonheur infini. Rendez-vous dans un mois.